pas venu rater la cible. Je ne suis pas venu passer à côté de ce que tu as prévu. Fais, je te prie, que la portion de ce matin soit communiquée avec exactitude. Pour ta gloire et pour notre bien. Dans le nom de Jésus. Ainsi prié. Amen. Merci. Vous savez, j'aime la parole de Dieu, j'aime l'évangile, j'aime la bonne nouvelle. D'ailleurs, c'est comme ça qu'elle s'appelle, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Mais de temps en temps, cette même bonne nouvelle, on l'accepte à moitié. Parce qu'elle vient parfois se heurter à nos convictions, elle vient se heurter à nos croyances. Elle vient se heurter à notre passé, à nos expériences, à ce qu'on entend, à notre manière de lire et de comprendre par moments les Écritures. Elle vient se heurter aux stories qu'on voit sur WhatsApp et aux punchlines qu'on voit sur Instagram. Et finalement, au lieu qu'elle soit une bonne nouvelle pleinement acceptée, on choisit des portions. Par exemple, parfois on accepte de croire que c'est impossible de vaincre le péché. Il y a des chrétiens qui sont convaincus que c'est normal d'être chrétien, mais de ne pas avoir la victoire totale sur le péché. Et on s'est dit, oui, on peut quand même être chrétien, mais vivre dans un cercle vicieux de péché, repentance, et on s'est dit, c'est normal, on est humain, on ne peut pas vaincre le péché. Et quand j'écoute ça, je me pose une seule question, à quoi nous sert la croix finalement ? Si on est condamné à vivre, à mener une vie de péché, si on est condamné à ne jamais l'emporter sur ce péché-là, alors Jésus nous sert à quoi ? Jésus sert à quoi s'il ne peut pas nous donner la victoire ? Et vous savez, on va même chercher des raisons dans la Bible. Ce passage bien connu, le passage préféré de chrétiens qui dit « L'esprit est disposé, mais la chair est faible ». On sort le texte de son contexte et on en fait un prétexte. Jésus qui a dit ça disait ceci, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, la chair est faible. » Vous voyez, il est en train de dire, il y a moyen de sortir, il y a moyen de vaincre. Ce moyen-là, c'est dans la vie de veiller et de prière. Mais nous, on dit non, Seigneur Jésus, l'esprit est disposé. J'ai envie, mais la chair est faible. Il y en a d'autres qui vont loin, qui vont chercher l'apôtre Paul carrément. Et ils disent, même l'apôtre Paul, il a dit, je ne fais pas le bien que j'ai envie de faire. Et c'est le mal que je ne veux pas faire que je fais. Mon rôle ce matin, c'est de déconstruire ce mythe. Mon rôle ce matin, c'est de briser ça. Et je prie que le Saint-Esprit m'en rende capable. Parce que cette portion de l'apôtre Paul, on la prend dans Romains 7. Et on dit, il est en train d'écrire l'épître aux Romains, le grand apôtre Paul. Alors qu'il est en train d'écrire l'épître aux Romains, il confesse lui-même, il dit, le bien que j'ai envie de faire, je n'arrive pas à le faire. Alors si c'est arrivé à l'apôtre Paul, qui suis-je ? Vous voyez ? Mais en réalité, de nouveau, on sort le propos de l'apôtre Paul du contexte. On va essayer de parcourir Romains 7. C'est un chapitre très, très intéressant. Et vous voyez, au début, il est en train de dire justement que la loi, vous savez, elle exerce son pouvoir sur quelqu'un qui est encore en vie. Mais à partir du moment où tu meurs, la loi perd son pouvoir sur toi. Et il est en train de dire même plus loin, il dit, il y a cette vie-là, on est là, mais on est sous la loi. On a envie d'en sortir, mais la loi nous engloutit. C'est un peu ce qu'il est en train de dire dans Romains 7. Et j'ai envie juste de dire une chose, de sortir un passage qui va m'aider à essayer de montrer que l'apôtre Paul n'est pas en train de parler de son état lorsqu'il écrit cet épître. On va lire le verset 9. Romains 7, 9. On va lire ce verset-là. L'apôtre Paul dit ceci, « Pour ma part, autrefois sans loi, avant, autrefois, dans le passé, lorsque je n'avais pas de loi, lorsque la loi n'existait pas, pour ma part, autrefois sans loi, je vivais. Mais lorsque le commandement ou la loi est intervenu, le péché a pris vie. » On est d'accord qu'il est en train de parler du passé là.
Il dit autrefois sans loi, avant, bien longtemps. Avant, dans cette vie-là, sans loi, je vivais. Et lorsque la loi est venue, le péché a pris vie. J'ai pris ce passage déjà pour montrer que tout ce qui va suivre là est attaché à cette vie d'avant. Vous voyez? Et il y a beaucoup de courants théologiques. Il y en a qui sont en train de dire ici que l'apôtre Paul ne parle pas de lui. L'apôtre Paul est en train de parler de l'homme en général. Et il parle de l'homme entre la chute dans le jardin d'Éden et la loi qui arrive par Moïse. Et donc il dit, entre ce moment-là, je vivais. Et puis Dieu est venu avec la loi et le péché a pris vie. Parce qu'il va illustrer cela en disant, jamais, j'ai su que la convoitise était un péché parce que la loi a dit, tu ne convoiteras pas. Et parce que la loi m'a dit de ne pas convoiter, alors le péché qui en moi a commencé à s'exprimer et j'ai commencé à convoiter. On va rendre ça simple. On est à la maison, il y a une armoire qui est là. Un petit enfant de 3, 4 ans, 5 ans passe chaque jour devant l'armoire. Ça ne l'a jamais intéressé. Un soir, papa lui dit, tu vois cette armoire, il ne faut jamais l'ouvrir. Je n'ai pas besoin de continuer. Donc l'apôtre Paul dit, la convoitise existait, elle était là. Et moi je faisais ma vie tranquillement. Mais quand on m'a dit, tu ne convoiteras pas, je ne sais pas ce qui s'est passé. Quelque chose en moi a commencé à convoiter. Le péché qui est en moi a pris vie. Le péché a pris le dessus. Il y a eu comme une loi en moi qui a commencé à me pousser vers le péché. Ça, c'est le premier courant. L'autre courant dit ceci. L'apôtre Paul est en train de parler du chrétien en général. À un moment, il mène sa vie normalement. Il n'a jamais entendu parler de Jésus. Il n'a jamais entendu parler de la loi de Dieu. Et un jour, il en entend parler et le péché prend vie. D'autres disent encore qu'il parle de lui, mais justement avant de connaître la loi et quand il a connu la loi. Mais dans tous les trois courants, on est tous d'accord que l'apôtre Paul, il n'est pas en train de parler de son état au moment où il rédige la lettre aux Romains. J'espère que c'est de plus en plus clair. Alors, ce que j'essaie de dire et ce que l'apôtre Paul essaie de dire, là on va le voir tout à l'heure, c'est qu'il est tout simplement en train de dire cette vie-là, dont vous ne savez pas vous défaire, ne peut finir qu'en Jésus-Christ. Il n'y a qu'en Jésus qu'on peut finalement avoir la victoire sur ce cercle vicieux de péché, repentance, péché. Il n'y a qu'en Jésus-Christ. C'est ça son objectif, c'est ce qu'il est en train de viser lorsqu'il est en train d'écrire. Et il est en train de dire ceci, la bonne volonté ne va pas suffire. Si la bonne volonté suffisait, à un moment, tu déciderais toi-même un matin d'abandonner cette addiction. Et tu l'abandonnerais. Mais tu as pris 10 fois la décision. Et tu es retombé 10 fois. Parce que ta décision à elle seule ne suffit pas. Parce que tu es sous une loi qui te condamne à ne vivre que comme cela. Tu as besoin, en plus de la bonne volonté, en plus de la décision, tu as besoin d'une délivrance. Tu as besoin qu'une puissance plus grande que ta propre volonté te sorte de là pour t'implanter ailleurs. Voilà pourquoi j'ai dit que si Jésus ne peut pas nous sortir de là, alors il ne nous sert à rien. Peut-être que vous ne voyez pas de quoi je parle, mais vous savez qu'il vous arrive d'avoir envie de demander pardon. Vous savez que vous avez mal fait. Vous devez demander pardon. Mais ça ne sort pas, ça bloque, ça s'arrête là. Vous voulez faire le bien, vous n'arrivez pas. Vous avez envie, vous souffrez à l'intérieur, vous luttez. Vous voulez demander pardon. Mais il y a comme une loi qui vous empêche de le faire. Vous êtes maintenu là. Et c'est dommage que ça nous arrive alors qu'on est déjà enfant de Dieu. J'allais comprendre si ça nous arrivait dans l'ancienne vie. Mais après avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, normalement, ça ne devrait pas être le cas. Normalement. On va poursuivre la lecture. Romains 7, verset 21. On est d'accord qu'il est en train de parler au passé. Au verset 9, on l'a vu. Alors il dit ceci au verset 21, le verset préféré de ceux qui se justifient.
Je découvre ainsi cette loi. Lorsque je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. Dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu. En moi, moi personnellement, en moi, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais je vois bien qu'une autre loi est à l'œuvre dans tout mon être. Elle combat la loi qu'approuve ma raison. Et elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres. Dit, la loi de Dieu, je l'aime, j'ai envie de l'appliquer. Mais chaque fois que je veux appliquer la loi de Dieu, je trouve une autre loi en moi qui m'empêche de le faire. Cette loi prend le dessus sur la loi de l'Éternel. On poursuit. Il dit, malheureux que je suis. D'autres versions disent, misérable que je suis. Il dit, pauvre de moi, qui me délivrera de ce corps voué à la mort? Il est en train de crier, il dit, qui va me sauver? Je n'arrive pas, tout seul je n'y arrive pas. Qui va le faire? Verset 25, voici ce que la Bible nous dit. Dieu soit loué, c'est par Jésus-Christ notre Seigneur. En résumé, moi-même je suis par la raison au service de la loi de Dieu, mais je suis dans ce que je vis concrètement, esclave de la loi du péché. Il y a cette dualité entre les deux lois. Et vous allez me dire, mes prédicateurs, on veut bien te croire, mais l'apôtre Paul, là, il est au présent. Il dit, je veux faire, mais je n'arrive pas. Je lutte, mais je n'y arrive pas. Et peut-être que tu es en train de nous embrouiller. Alors permettez-moi de remettre ma casquette d'écrivain pour 2 secondes et d'illustrer ça. En fait, faisons comme si je vous raconte ce qui s'est passé quand j'étais chez nous. Vous savez, moi, mon père était toujours présent. D'ailleurs, il est présent. Alors, quand j'ai grandissé, j'avais un père qui est présent, un père très attentionné. Et c'est vrai, il était toujours là. Je suis au présent ou au passé? Mon père était présent. Je suis au présent. Je sais que j'ai raconté au présent ou au passé. Voilà. Maintenant, je poursuis ma narration. La nuit, je tousse. Papa m'appelle. Don lui, est-ce que ça va? Je dis, papa, je vais bien. Le matin, papa se réveille. Avant d'aller au travail, il vient d'abord, il frappe à ma porte. Est-ce que ça va? Papa, ça va. Il va travailler, il revient le soir. Il me dit, est-ce que ça va? Je dis, papa, ça va. Ce que je raconte là, je l'ai dit au présent, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est dans mon présent ou dans mon passé? Vous avez compris. L'apôtre Paul est en train de décrire au temps présent, mais il raconte ce qui s'est passé avant. Donc lorsqu'il dit « misérable que je suis, qui me délivrera ?» Ce n'est pas lorsqu'il est en train d'écrire l'épître aux Romains. Il est en train de dire ce combat qu'il menait avant de rencontrer Christ. Amen. Alors vous savez, dans la vie chrétienne, l'affranchissement ou la délivrance, ça ne vient pas seulement de l'imposition de main. En fait, vous n'avez pas toujours besoin qu'on vienne vous imposer les mains pour que la loi, la vie de péché disparaisse. Non. Vous savez, ce n'est même pas parfois un démon qu'il faut chasser, c'est juste l'ignorance qu'il faut chasser. Osée 4,6 nous dit ceci, « Mon peuple périt, faute de connaissance. » Et donc, d'ailleurs, très souvent, la délivrance vient lorsqu'on comprend la vérité. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre ou vous affranchira. La vérité a toujours été là. Mais c'est le jour où toi, tu la connais, qu'elle te rend libre. C'est cette connaissance de la vérité qui te rend libre. Alors ce matin, moi je suis venu dévoiler certaines vérités. Ma prière, c'est que tu partes d'ici plus libre que tu ne l'étais en venant. C'est ma prière et c'est mon rôle ce matin. Et quelqu'un peut se dire, moi je ne suis pas juif. Donc la loi des Juifs, la loi juive, ça ne m'intéresse pas. Je ne vois pas de quelle loi tu es en train de me parler. T'en fais pas. Je ne parlerai pas que de la Torah ce matin. Je parlerai aussi de cette loi qui fait que dans votre famille, tous les hommes meurent d'un cancer. De cette loi qui fait que les aînés ne se marient pas. De cette loi qui fait que le 2e enfant doit toujours mourir. Je vous fais peur, hein? Pourtant, vous savez que dans vos familles, il y a des lois comme ça. Il y a des situations qu'on n'arrive pas à dépasser. On sait que les hommes ne finissent jamais leurs études, même quand ils sont brillants. On sait que même avec toute la bonne volonté du monde, même quand ils se forcent, à un moment, on ne saura pas ce qui va se passer, mais ils vont dévier vers l'ivrognerie. Et ils n'iront plus à l'auditoire, ils iront boire depuis le matin jusqu'au soir. Et ils deviendront méconnaissables. Je parlerai de ça aussi.
Je parlerai aussi de ceux qui n'ont pas de loi, parce que l'apôtre Paul est en train de nous dire dans Romains 2, 12, il nous dit ceci, « Ceux qui ont péché sans la loi périront sans la loi. » Parce qu'il est en train de dire, alors qu'ils n'ont pas de loi, lorsqu'ils font ce qui est bien, ils démontrent que la loi de Dieu est inscrite dans leur conscience. Vous voyez? Non, même s'il n'y a pas de loi écrite, même s'il n'y a pas la loi de Dieu, mais lorsque tu fais le bien, tu démontres que la loi de Dieu est dans ta conscience. Donc quand tu fais le mal aussi, tu démontres que tu sais ce qui est bien, mais tu ne le fais pas. Je parlerai de ça aussi. Amen. Alors mon thème ce matin, c'est quelques vérités irréfutables que l'on retrouve dans Romains 8. Quelques vérités irréfutables de Romains 8. Alors, en général, vous voyez, les prédicateurs disent vérité, vérité. Ça veut dire quoi, vérité? Dans la parole de Dieu, il s'agit de la transcription, de la traduction d'un mot grec que je ne vais pas lire ce matin. Vous allez chercher, parce que si je lis ça, vous allez dire il parle sa langue maternelle ou il parle le grec. Je ne prends pas ce risque-là. Mais en fait, la vérité, quand ce mot-là, lorsqu'on le retrouve dans la Bible, il veut dire trois choses. La première chose, ce mot veut dire ce qui est vrai, quelle que soit la considération. C'est vrai, on ne peut pas changer ça. Quand on le dit comme ça, c'est vrai. Par exemple, dans Jean 8, 32, comme je l'ai dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est comme ça et pas autrement. Deuxième compréhension de ce mot, c'est ce qui est vrai dans ce qui appartient à Dieu et au devoir de l'homme, la vérité morale ou la vérité religieuse. Et on peut comprendre ça quand on lit Jean 1, 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et une troisième compréhension globale que souvent les prédicateurs utilisent, c'est toute une phrase, je vais vous la lire, c'est que vérité, ça veut dire simplement la vérité enseignée dans la foi chrétienne, appuyée sur Dieu et l'exécution de ses desseins à travers Christ, dictant les devoirs de l'homme, rejetant les superstitions des païens et les inventions des juifs, et les opinions corrompues des faux enseignants pouvant se trouver parmi les chrétiens. En fait, c'est cette vérité-là qu'on enseigne dans la foi chrétienne qui va réfuter tous ces mensonges, toutes ces fausses compréhensions. C'est ça la vérité. Alors moi, j'ai fouillé Romains 8, j'ai trouvé quelques vérités que je vais partager avec vous ce matin. Et n'oubliez pas, ce que j'ai vu, c'est que nous puissions connaître la vérité et que la vérité nous affranchisse. Alors la première vérité, c'est celle-ci. En Christ, donc en Jésus-Christ, nous avons la victoire sur le péché, mais aussi nous avons la vie éternelle. En Christ, nous avons la victoire sur les péchés et nous avons la vie éternelle. On va le lire. Romains 8, du 1er au 3e verset. Maintenant donc, 30 secondes, je reprends ma casquette d'écrivain. Lorsque donc vient dans une phrase, on est en train de conclure. On est en train de chuter. Donc, il a pris tout un développement depuis Romains 1. Il s'est appuyé dessus sur Romains 7, comme on a vu. Il a crié à la fin de Romains 7, « Qui me délivrera de ce corps mortel ? Grâce soit rendue à Dieu, c'est par Jésus-Christ notre Seigneur. » Il a dit ça. Maintenant, il va au 8e verset, il dit, au 8e chapitre, 1er verset, il dit, « Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. » Louis II dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On poursuit. Car la loi de l'Esprit qui donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Amen. Verset 3. Car ce que la loi était incapable de faire, la loi était incapable de te sauver, on l'a vu. La loi ne pouvait pas te sauver. Parce que chaque fois que tu entends la loi, le péché en toi réagit directement, te pousse à faire ça. Comme disent ceux qui maîtrisent bien le français, l'interdit attire. La loi a fait que chaque fois que ce qu'on te disait de ne pas faire, tu voulais le faire. Et donc l'apôtre Paul est en train de dire, ce que la loi était incapable de faire, te sauver, te rendre la vie, parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Et comment Dieu l'a fait ? Il a envoyé son propre Fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs, et pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. C'est quoi cette sanction ? C'est la mort. On le sait, le salaire du péché, c'est la mort. Alors, Dieu a dit, ces gens-là sont tellement pécheurs. Comment faire ? Ils sont voués à la mort, ils ne peuvent que mourir.
La seule manière de le sauver, c'est d'envoyer quelqu'un qui n'a pas péché. C'est d'envoyer Dieu. Je prends mon Fils unique, qui est tout Dieu que moi le Père. Je l'envoie, je lui donne la peau comme celle d'un pécheur, alors que lui n'est pas pécheur. Et sur lui, j'exécute la sentence qui leur revenait. Lorsque lui va mourir, alors qu'il est innocent, il va mourir avec leur péché à eux. Et puis, puisque lui, il sera mort avec leur péché à eux, sa vie leur sera imputée. Ils vont recevoir la vie comme cela. Et donc, Christ est mort pour que nous aussi, nous puissions, grâce à sa mort, faire mourir notre vieille nature. Et quand il ressuscite, il nous donne une nouvelle vie, une vie nouvelle. Vous voyez? En fait, Christ peut mourir. Si toi, tu ne meurs pas, sa vie ne te sera pas imputée. Parce que pour qu'on parle d'une nouvelle vie, il faut qu'il y ait une ancienne. Mais les deux ne peuvent pas coexister. Il faut qu'une meure et qu'une autre vienne. C'est là que tu es affranchi. C'est là que tu es libéré. C'est comme ça que la loi de l'esprit de vie en Jésus va t'affranchir de la loi du péché et de la mort. Rappelez-vous, Romains 7.1 est en train de dire ceci: la loi exerce son pouvoir sur quelqu'un aussi longtemps qu'il vit. Mais si cette personne meurt, la loi n'a plus de pouvoir. Alors cette loi du péché et de la mort n'a de pouvoir sur toi que tant que tu vis. Lorsque tu meurs au péché, lorsque tu meurs à toi-même, cette loi perd son pouvoir et la loi de l'esprit de vie prend le dessus. Romains 7.4 le dit mieux. Il dit ceci: parce qu'on est mort en Christ. On ne va pas le lire, je résume. On est mort en Christ, alors la loi perd son pouvoir lorsqu'on est mort. Mais il faut d'abord mourir. Vous savez, tant qu'il n'y a pas de mort, alors il n'y a pas de nouvelle naissance. Et puisqu'il n'y a pas de nouvelle naissance, donc tu restes sous l'ancien régime, celle du péché et de la mort. Tu peux être chrétien, tu peux venir prier avec nous, mais si tu n'es pas mort, si à un moment tu n'es pas mort, ce que je dis ne s'appliquera pas. Parce qu'il faut mourir pour vivre. Il faut mourir pour vivre. Celui qui ne meurt pas ne vivra pas non plus. Quelqu'un va me dire, mais Christ est mort il y a longtemps à la croix. Comment ça se fait que moi aussi, lorsque je lui donne ma vie, cette mort devient mienne? J'ai essayé de trouver un exemple, je me suis dit, il y aura certainement des gens qui utilisent Excel. Pardon, pour ceux qui ne comprennent pas, je vais essayer de le dire en français facile. Excel, c'est un logiciel de tableau qui permet de faire des calculs. Alors, comment ça fonctionne? Je crée une ligne, je mets une formule, j'ai une réponse. D'accord? Donc, je dis dans la colonne A, 1. Et puis, dans la colonne B, je mets encore 1. Et puis, dans la colonne C, je dis, ici, je veux que cette colonne me donne 1 plus 1. Alors, j'aurai 2. Vous voyez plus ou moins à quoi ça ressemble. Alors, j'ai créé ces tableaux aujourd'hui. Demain, si je veux mettre 2 plus 2, je ne veux pas créer un nouveau tableau. Je vais juste tirer la formule. Vous voyez? Alors, ce qui se passe, c'est exactement ça. Lorsque tu viens en Christ aujourd'hui, il dit ceci: ok, la somme de ceux qui sont sauvés, la somme de ceux qui vivent, c'est ceux qui sont morts. Comme lui vient de se convertir, je l'ajoute sur la liste, je tire la formule. La mort de Golgotha s'applique sur lui aussi. J'actualise mon tableur, c'est tout ce que je fais. La formule est déjà là. Je n'ai pas besoin de mourir chaque fois qu'il y a une conversion. Non, une seule mort a suffi. Et quand tu viens, on tire la formule. Et c'est tout. C'est comme ça que ça se passe. Mais le problème pour nous chrétiens, on est chrétiens, mais on aime tellement, tellement les vieils hommes. On l'aime tellement, on le chérit. On ne veut pas le laisser mourir. Ce qu'on arrive à faire au maximum, c'est de lui donner juste assez de coups pour qu'il s'évanouisse. Mais on ne veut pas qu'il meure. On le garde au cas où. On ne le laisse pas mourir. Et c'est pour ça qu'on n'est pas victorieux. Parce que, puisqu'il n'est pas mort, il nous rattrape de temps en temps. Et quand il nous rattrape de temps en temps, on fait ce qu'il nous demandait de faire avant. Et donc on retourne chaque fois de là où Jésus nous a tirés.
Et c'est là que la question de la conversion authentique se pose. Es-tu réellement né de nouveau? Parce que si tu es réellement né de nouveau, le péché ne peut plus avoir cette emprise sur toi. Parce que pour naître de nouveau, on va le dire en français facile, naître de nouveau, naître une seconde fois. Ça implique qu'il y avait une première naissance. Mais entre les deux, il doit y avoir une mort pour qu'il y ait une nouvelle naissance. Mais on ne meurt pas. On aime vivre. On veut toujours être là. Moi, dans le monde, personne ne pouvait me parler comme ça. Frère, tu es déjà chrétien. Celui à qui on ne parlait pas comme ça, il est mort là-bas. Ton problème, c'est qu'il n'est pas mort pour toi. Tu l'as juste gardé. Laisse mourir le vieil homme. Laisse-le mourir, s'il te plaît. Vous savez, les chrétiens réellement convertis, les chrétiens nés de nouveau brisés, ce n'est pas par leurs efforts qu'ils arrivent à vaincre le péché. Je vous dis la vérité. C'est par grâce. En fait, ils savent qu'ils ne peuvent pas vaincre tout seuls. Quand ils viennent à Jésus, ils viennent avec leur mauvaise vie. Ils disent, Jésus, prends ça. Donne-moi ta vie. Le problème, c'est que nous le comprenons mal. Nous disons, j'ai donné ma vie à Jésus, mais entre nous, quelle vie tu as pour que tu la donnes à Jésus? Entre nous, Jésus va faire quoi de cette vie de pécheur? En réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on vient à Jésus, on dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Ah Jésus, tu es là, merci, délivre-moi. Alors lui te donne sa vie. En réalité, on devrait dire le jour où j'ai reçu la vie de Jésus. Mais nous, on aime dire le jour où j'ai donné ma vie. Et comme on a donné, on commence à faire des chantages. Je t'ai donné, mais je reprends. Je t'ai donné, mais je reprends. Qu'est-ce que tu as donné à Jésus? Non, entre nous. La vie d'impudicité, Jésus en fait quoi? La vie d'avarice, Jésus en fait quoi? La vie de dispute, Jésus en fait quoi? C'est toi qui as besoin de la vie de Jésus. Mais on est là, Jésus, je t'ai donné ma vie. Et parfois, on fait des chantages. Jésus, je t'ai donné ma jeunesse. Quelle jeunesse? Non, mais c'est quelle jeunesse? Non, je t'ai donné ma jeunesse. Tu ne peux pas me laisser comme ça. Bon, tu veux qu'il te laisse comment? Jésus, on ne s'était pas entendu. Bon, comment vous étiez entendu? C'est lui qui t'a... En réalité, s'il y a quelqu'un qui peut faire chanter l'autre, c'est Jésus. Il dit, toi là, tel que tu étais, toi là, tu peux faire ça. Toi là, tu peux refuser. Toi là, tu peux refuser de t'humilier. Toi, tel que tu étais. Mais nous, on est là. Jésus, Jésus. Sauve-nous. Je disais que les chrétiens savent que c'est Dieu qui les aide. Et 2 Pierre le dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Normalement, on ne doit pas faire d'efforts. Quand ça ne va pas, on vient juste dire à Jésus, Jésus, ça ne va pas, aide-moi. Jésus, je n'y arrive pas, aide-moi. Je n'arrive pas à pardonner, aide-moi. Jésus, je n'arrive pas à m'humilier, aide-moi. C'est tout ce qu'on peut faire. Ceux qui sont réellement nés de nouveau savent. Mais les autres, ils disent, toi là, c'est seulement à l'église que tu peux me parler comme ça. Sinon, moi, là, dehors, tu ne peux pas. Tu n'es pas mort. Et donc, j'étais en train de dire que ce que je dis va s'appliquer même pour ceux qui sont sous les différentes lois des familles. Ou quelqu'un, je ne sais pas comment il a fait, mais il est allé faire des pactes occultes, je ne sais pas, pour un succès ou pour de l'argent, et depuis ce jour-là, il a vendu toute la lignée. Toutes les grossesses sont avortées. On n'arrive pas à avoir des enfants. J'ai envie de te dire une chose. Ça, c'était valable jusqu'à ce que tu viennes à Christ. Parce que lorsque tu viens à Christ, tu meurs. La personne qui était sous cette loi meurt. Ça ne s'applique que lorsque tu n'es pas encore mort. Ces addictions-là, tu n'arrives pas à t'en débarrasser parce que tu n'es pas encore mort. Oui, on a dit dans notre lignée, tout le monde est ivrogne. Toi aussi, tu es dans cette lignée, d'accord. Mais tu as oublié une chose. Lorsque tu es mort, toi, de cette lignée, tu n'es plus. Tu deviens de la lignée de Christ. Tu es victorieux. Et tu n'as pas besoin de délivrance pour ça. Tu as besoin de comprendre, de déclarer. Si je suis en Christ, je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ainsi, vous là dans la famille, vous ne vous mariez pas. Moi en Christ, je me marierai. Ça vous regarde, vous. Les histoires de chômage, tu trouves un travail, on te renvoie. Ça regarde tous les autres dans la famille. Moi en Christ, 1-1. Dis avec moi 1-1. Ça ne marche pas avec moi, non. Non, moi en Christ, non. Ça ne peut pas, parce que je suis mort. La loi avait de pouvoir, je suis d'accord.
Oui, tu as fait des pactes avec le diable, je suis d'accord. J'étais dedans, oui, je suis d'accord. Mais il s'est passé une chose, je suis mort. Je vis en Christ. Alors, quelle est cette loi qui est forte, qui va transpercer Christ pour t'atteindre même en Christ? Parce que la Bible dit ceci, nous sommes établis dans les lieux célestes en Christ. Pour que cette loi puisse avoir du pouvoir sur toi, il faut qu'elle puisse d'abord traverser Christ. Quelle loi, franchement? Le pasteur nous a dit que la mort ne pouvait pas le retenir. Il a vaincu le diable, il a vaincu la mort, il te met en lui. Et tu crois toujours que cette grand-mère-là, ce qu'elle avait dit sous ce manguier-là, peut encore t'atteindre aujourd'hui? Qui est fort, franchement? Christ ou la grand-mère? Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que le jour où tu as cru au Seigneur Jésus, tu as été sauvé, toi et ta famille. Quelqu'un ne comprend pas. En fait, ça a toujours été comme ça. La Bible dit ceci. Si par la désobéissance d'un seul, la mort est entrée, par l'obéissance d'un seul, la vie est entrée. Tu partiras libre d'ici aujourd'hui. Un seul a désobéi. Il est allé pactiser avec le diable. Oui, un seul. Par sa désobéissance, la mort est entrée dans toute la famille. D'accord. Mais toi, tu as obéi. Tu as accepté Jésus. Par ton obéissance aussi, ça s'applique à tous les autres qui suivent. Jusqu'à la 1000e génération. Parce que tu as obéi. C'est comme ça et pas autrement. Écoutez, ce ne sont pas tous les Juifs qui ont combattu contre tous les Philistins. Non. La Bible dit ce jour-là, un petit garçon est venu. Il a dit, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui fera taire ce Goliath-là, ce géant? On lui a donné, il a dit, ok, c'est incirconcis, moi je m'en charge. Un seul David a tué un seul Goliath. Mais ce jour-là, tout Israël a vaincu tous les Philistins. Une seule personne a combattu. Mais la victoire a été amputée à tout un peuple. Mais ta famille n'est même pas plus grande que tout le peuple d'Israël. Toi, tu as vaincu. Mais tu... Que je le dise comment? Puisque tu es en Christ, tu as obéi. La lignée de ceux qui étaient avant toi, ok, ça va continuer à s'appliquer. Mais à partir d'aujourd'hui, sur tes descendants, ça n'arrivera pas. Mais je n'arrête pas de le dire, notre problème, c'est que le vieil homme ne meurt pas. On aime le garder en vie. Et c'est pour ça qu'on n'a pas la victoire. C'est pour ça. Aujourd'hui, j'ai envie que quelqu'un prenne la décision une bonne fois pour toutes, de laisser mourir l'ancienne nature là. Il faut que tu prennes cette décision aujourd'hui. Et puis tu vas libérer toute ta famille. Vous savez, il faut prendre position et s'y tenir. Dans la marche avec Dieu, c'est tout ou rien. C'est oui ou c'est non. Dieu nous veut en entier, pas moitié-moitié. Ce n'est pas je meurs le matin, je vis le soir. Non, je meurs une bonne fois pour toutes et je vis une bonne fois pour toutes et l'histoire est réglée, on n'en parle plus. Vous savez, du point de vue de Dieu, on peut mourir et vivre, mais en même temps, on peut vivre en étant mort. Ceux qui ne meurent pas à eux-mêmes, ceux qui ne laissent pas mourir l'ancienne nature, on les voit en vie. Mais ils sont morts. Ceux qui acceptent la mort aussi du point de vue de Dieu, ce sont ceux-là qui vivent. Alors choisis aujourd'hui de mourir. Laisse l'orgueil tranquille. Laisse mourir l'orgueil, s'il te plaît. On va avancer. Deuxième vérité. Vivre selon la chair, c'est déplaire à Dieu. Je vais redire ça. Deuxième vérité que je trouve dans Romains 8, c'est que vivre selon la chair, c'est déplaire à Dieu. Et on va le lire. Romains 8, du 5e au 8e verset. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu.
parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le petit enfant à qui on dit « tu n'ouvriras jamais cette armoire ». C'est que c'est impossible qu'il obéisse. Même quand il le veut, c'est impossible qu'il obéisse. Parce que la chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. C'est impossible. La Bible dit ceci. La folie est attachée au cœur de l'enfant. Puisque la folie est attachée au cœur de l'enfant, quand tu lui dis n'ouvre pas, il va ouvrir. Pour qu'il n'ouvre pas, il faut que cette folie soit détachée du cœur de l'enfant. Pour que la loi là puisse se soumettre à la volonté de Dieu, il faut que la chair soit détachée de ta personne. C'est seulement là que tu peux te soumettre à la loi de Dieu. Verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Si tu n'as pas fait mourir ta chair, ton ancienne nature, c'est impossible, même si tu le veux. Même si tu vas, je ne sais pas, tu vas en retraite, tu fais 10 ans de jeûne et de prières. Si pendant ce jeûne-là, tu ne meurs pas, tu ne peux pas plaire à Dieu. Que tu le veuilles ou pas, ça ne marchera pas. Viens ici, à tous les appels, réponds, on priera pour toi. Mais si tu n'acceptes pas de mourir, ça ne marchera pas, tu nous fais perdre le temps. Il faut que tu prennes à un moment la décision qu'aujourd'hui, il y a un avant et un après. Celui d'avant ne viendra plus perturber celui d'aujourd'hui. C'est seulement là que tu peux commencer à marcher selon l'esprit. Juste un exemple. Quand tu veux donner, tu as envie de donner, tu veux, mais tu n'arrives pas. Parce que tu es avare. Et l'avare, là, le jour où tu es venu en Christ, n'est pas mort. Donc tu as envie de donner, mais tu n'arrives pas. Sœur, tu as 10 robes dans ta garde-robe depuis 10 ans. Tu ne les portes pas, tu ne les porteras plus. Mais tu ne les donnes pas. Le jour où tu es venu en Christ, cette option-là est restée en vie quand même. Il faut seulement que j'ai ça dans ma garde-robe. Bon, tu en fais quoi? Ça fait 10 ans. Ma fille portera ça. Tu n'as même pas de fille, tu as des garçons. La chair ne peut pas se soumettre à la volonté de Dieu. Il faut qu'elle meure. Un autre exemple. Tu veux jeûner, tu veux prier, tu veux veiller. Est-ce que c'est facile? La chair ne veut pas ça. La chair veut Netflix. Il y a une nouvelle série, je dois la regarder. Alors tu as le choix entre veiller et veiller. Devant la Bible ou devant Netflix. La chair ne peut pas. Il faut que la chair meure. C'est pourquoi, voici ce que Jésus dit, crucifiez la chair, clouez la chair à la croix. C'est toi qui viens, tu cloues la chair. Il n'y a pas d'imposition de main pour ça. C'est une décision personnelle. Et pour y arriver, le secret, je vous disais, c'est marcher selon l'esprit. On va le lire. Galates 5, du 16e au 21e verset. Je vous dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Parole vivante dit, ils sont diamétralement opposés. L'un est là, l'autre est là, afin que vous n'effaciez point ce que vous voulez. Verset 18. Si vous n'êtes pas conduit par l'Esprit de Dieu, si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, vous n'êtes point sous la loi. Vous voyez ce que je dis? Quand tu vis, quand la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ t'a franchi de la loi du péché et de la mort, tu n'es plus sous la loi, mais tu es conduit par l'Esprit. Verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Tout le monde le connaît. On connaît tous les œuvres de la chair. On ne peut pas le cacher. Et il commence la liste. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, verset 20, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, verset 21, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. J'aimerais que tu puisses lire la suite. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Vous savez, très souvent nous pensons que lorsque je ne fais pas les choses de la chair, alors je marche selon l'esprit. C'est faux. Tu peux ne pas faire le mal et stagner. La Bible dit ceci. C'est lorsque tu marches selon l'esprit que tu n'accomplis pas le désir de la chair.
Et pas, lorsque tu ne fais pas le désir de la chair, alors tu marches selon l'esprit. C'est impossible. En fait, je vais simplifier. Pour ne pas faire le mal, il faut faire le bien. Ce n'est pas parce que tu ne fais pas le mal que tu fais d'office le bien. Non. Mais lorsque tu fais le bien d'office, tu ne fais pas le mal. Et nous, on nous a prêché une sanctification qui est constituée de l'ensemble des choses à ne pas faire. Très souvent, c'est comme ça qu'on voit la sanctification. Et c'est pour ça que beaucoup ont peur de la vie chrétienne. Parce qu'on présente la vie chrétienne comme une suite d'interdits. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Mais en réalité, la sanctification, c'est juste l'ensemble des choses à faire. Lorsque tu aimes, tu ne hais pas. Lorsque tu donnes, tu n'es pas avare. Lorsque tu pries, au moment où tu pries, tu n'es pas en train de te battre. La vie chrétienne, c'est l'ensemble des choses à faire. Marcher selon l'esprit. Depuis janvier, le pasteur nous parle ici chaque jour de l'église en marche. De l'église en marche. Pourquoi? Parce que lorsque l'église marche vers ce qui est bien, elle ne va pas vers ce qui est mal. Et la Bible dit ceci. Allez-y, vous pouvez. Vous pouvez. Comme ça, je bois de l'eau. Je bois un peu d'eau. La Bible est en train de dire ceci. Si tu ne veux pas faire ce qui est mal, ne dis pas je ne ferai pas le mal. Fais le bien, c'est tout. Choisis juste de faire le bien et c'est bon. Mais nous, le problème, c'est qu'on est encore au niveau de la jalousie, on est encore au niveau des querelles, on est encore au niveau des divisions. Franchement, on en est encore là. Et puis on va se dire, non, il n'y a plus l'onction dans cette église, le Saint-Esprit n'agit plus. Entre nous, comment il va faire? On vient prier, on est 10. À 10, on a de conflits entre nous. Et on dit, Saint-Esprit, guéris les malades, guéris le malade. Déjà, nous-mêmes, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. On est 10, on ne s'entend pas. Le Saint-Esprit va faire quoi? S'il ose guérir, chacun va dire, c'est parce que j'ai prié. Personne ne va rendre la gloire au Saint-Esprit, va dire, moi j'ai l'onction, j'ai prié, l'Esprit l'a guéri. Parce qu'on est divisé, on ne poursuit pas la même chose. Mais vous savez ce qui est grave? C'est que Jésus ne demande même pas 3 personnes. 2 suffisent. Il dit, si 2 s'accordent sur la terre pour demander une chose au ciel, cela leur sera accordé. Mais à Rensart, est-ce qu'on a même 2 personnes qui s'unissent? Non, comment tu agis quand les malades viennent devant? Quand on fait un appel pour guérir le malade, comment tu te comportes? Regarde seulement ta vie. Si tu n'es pas malade, ça ne te regarde pas. Même quand celui qui a lancé l'appel dit, frère, toi qui es là assis, prie pour les malades que Dieu guérisse. Non. Tu dis, il a appelé les malades qu'il les guérisse. Alors qu'il suffit qu'une seule personne se dise, je me joins à la prière, à l'appel du prédicateur. On est 2. On demande à Dieu de guérir, c'est bon. 2 seulement, 2. Et le diable sait ça. Voilà pourquoi il veut nous diviser. Vous ne comprenez pas, frère. Pendant que vous ne vous parlez pas, votre ami est au bord de la mort. Et quand il sera mort, je parle à quelqu'un, c'est à son enterrement que vous allez vous reparler. Parce que vous allez enterrer votre ami. Et vous allez vous rendre compte que ça faisait longtemps que vous ne vous parliez pas. Et comme vous voulez être spirituel, vous allez dire l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Non, il n'y a pas de l'Éternel a repris qui tienne. Voici ce qui se passe. Pendant que vous vous disputez, les yeux de l'Éternel sont en train de parcourir la terre pour voir s'il y a un homme intelligent qui le cherche, pour voir s'il y en a un seul qui se tient à la brèche, parce que la vie de votre ami est en danger. Il faut qu'un seul commence à prier. Maintenant, vous vous disputez. Vous ne vous parlez pas. Le diable vous a distrait. Vous allez perdre votre ami. Réunissez-vous, priez ensemble. À 2, c'est suffisant. Votre ami va vivre. Je parle à quelqu'un. Non, nous, on n'est pas là. On veut faire la vie autrement. Et puis on va dire, non, Rensart a besoin. Rensart, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Rensart, ce n'est pas le pasteur Franck. Rensart, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Je le redis, Rensart, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Et à 2, c'est déjà bon. À 2, on est dangereux. Et le diable essaie de nous diviser. Il vient se mettre au milieu. Et on est distrait. Un jour, j'avais lu ceci sur WhatsApp. Quelqu'un dit, tu es connecté, je suis connecté, mais on ne s'écrit pas. Parce que nos égos sont aussi connectés. Moi, je suis connecté, mon ego aussi. Tu es connecté, ton ego aussi. Et c'est pour ça qu'on ne s'écrit pas. Parce que je veux que tu fasses le premier pas.
Et tu veux que je fasse le premier pas. Mon ego dit non, tu ne peux pas faire le premier pas. Tu es quand même toi, hein, dans lui. Comment tu peux écrire en premier? Lui là aussi, non. Attends, dans lui c'est qui pour que toi tu écris? Vous savez, peut-être que les parents qui sont ici le savent. Moi, j'ai remarqué en grandissant que chaque fois qu'il fallait qu'un enfant tombe malade chez nous, très souvent, ça arrivait quand papa et maman ne se parlaient pas. Très souvent. Papa et maman se disputaient pendant un moment, et puis un enfant tombait malade, et c'est seulement après qu'ils commençaient à se reparler pour prier. On n'est pas obligé d'en arriver là. Je vois des parents qui sont en train de faire ça, donc ils reconnaissent la même chose. Et c'est pareil dans l'Église. Quand le diable veut frapper, il nous divise, il nous fragilise. Et puis on va se réunir quand il sera trop tard. Mais on n'est pas obligé d'en arriver là. On n'est vraiment pas obligé d'en arriver là. Je pense qu'il faut qu'on se réunisse, il faut qu'on se relève. Je pense que c'est urgent, c'est important. C'est très important. Ravalons nos égos, ravalons nos fiertés. Troisième vérité. Et quand je lis Romains 8, je vois que le Saint-Esprit joue trois rôles importants. Trois rôles importants. Et je vais essayer de les citer ce matin. Le premier, c'est que c'est par le Saint-Esprit que Dieu nous rend la vie. Romains 8, 11 nous dit ceci. On va lire directement. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Il y a trop de jeux de mots, on va les dire simplement. Si l'Esprit de Dieu, le Dieu qui a ressuscité Jésus habite en vous, le Dieu qui a ressuscité Jésus rendra la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. C'est ce que ça veut dire. Donc on a intérêt à être rempli, à être le temple du Saint-Esprit, à l'avoir en nous. Vous savez, la plupart des guérisons miracles ne se font pas par imposition des mains. Parfois, je vois même dans des campagnes, même ici dans des appels, parfois on dit, ceux qui sont malades, levez-vous, on ne vous impose pas la main, mais vous guérissez. En fait, la guérison est déclenchée de l'intérieur. Rappelez-vous, à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons par sa puissance qui agit en nous. La puissance du Saint-Esprit est en nous, là à l'intérieur. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit va rendre la vie à nos corps mortels. Le problème, c'est que nous ne l'avons pas hébergé. Nous le laissons à l'église. Nous partons vides à la maison. Et quand on est malade à la maison, Dieu essaie de nous guérir par son Esprit qui habite en nous. Et quand il appelle, on dit, le numéro que vous essayez de joindre ne passe pas ou n'est pas disponible. Le numéro du Saint-Esprit n'est pas disponible en nous. Parce qu'on l'a laissé à l'église. Le Saint-Esprit, on va avec lui à la maison, on va avec lui au travail, on va avec lui au supermarché, on conduit avec lui, on est avec lui dans le métro. Le Saint-Esprit, on l'a partout. La Bible dit, nous sommes les temples, pas de Dieu, pas de Jésus, mais du Saint-Esprit. Il doit vivre en nous. On raconte l'histoire d'une sœur qui était infirme pendant longtemps, depuis sa naissance d'ailleurs. Elle ne marchait pas et tout. Et puis de l'autre côté, il y avait un frère qui priait, Seigneur, donne-moi une femme. Et Dieu lui dit, va épouser la sœur. Il lui donne une adresse. Il va à l'adresse, il ne sait pas à quoi ressemble la sœur. Il arrive et dit, est-ce que la sœur est là? Sa maman elle-même est étonnée parce que le frère, opulence, belle voiture, il va déjà dans un quartier mal famé pour chercher une sœur. Il dit, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle ne sort pas de la maison. Il dit, non, je vais la voir. On dit, ok, elle est au salon. Il arrive, la sœur est paralysée, elle ne marche pas, elle ne bouge pas. Le frère dit, non, Seigneur, je n'ai pas bien entendu. Il va prier. Dieu lui dit, tu m'as demandé, non? C'est elle que je te donne. Et donc finalement, puisqu'il est brisé, rempli du Saint-Esprit, il obéit, il épouse la sœur. Et donc, le mariage, on prend la sœur, on la dépose. Le matin, il la sort de la chambre, il la met au salon. Le soir, il la prend du salon, il la met dans la chambre. Et il laisse tout à côté. Et puis un jour, il rentre chez lui, il voit tout le monde dehors, beaucoup de gens. Et il ne comprend pas. Il arrive, il voit, c'est devant sa maison. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il ne comprend pas, tout le monde est là, tout le monde est curieux, tout le monde est surpris. Et puis, il demande à sa femme, mais qu'est-ce qui se passe? Et la femme commence à expliquer, elle dit, je ne sais pas, j'étais assise ici, et puis j'ai entendu quelqu'un frapper à la porte. Je lui ai dit, entre. La personne n'est pas rentrée. Elle a encore frappé. J'ai dit, mais rentre. La personne n'est pas rentrée. Une troisième fois, j'étais en colère quand elle a frappé. Je me suis levé, je suis allé ouvrir. Elle dit, je me suis levé, je suis allé ouvrir la porte. Et donc les gens sont là parce qu'ils m'ont vu debout. C'est là que son mari se rend compte que sa femme est debout, en train de lui parler.
Le frère, on l'a retrouvé à l'hôpital juste après. C'était très fort, c'était très fort. En fait, il n'y a pas d'imposition de main, il n'y a rien. L'esprit qui habite en la sœur a rendu la vie à son corps mortel. Mais pour qu'il le fasse, il faut qu'il habite pleinement en nous. Voilà pourquoi nous devons chérir les Saint-Esprit. Nous devons le chérir. Nous ne devons pas l'attrister. Nous ne devons pas l'éteindre. Mais surtout, nous ne devons pas pécher contre lui. Il est précieux. Il est très sensible. Deuxième rôle important du Saint-Esprit, c'est qu'il intercède efficacement pour nous. Romains 8, 26, 27 nous dit ceci. De même, nous aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Verset 27. Et celui qui sonde les cœurs, donc celui qui sonde nos cœurs à nous, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Moi, j'aime dire ceci à mes frères, à mes sœurs, aux jeunes. Je dis, même quand tu n'as pas envie de prier, même quand tu ne veux pas, même quand tu ne sais pas, va prier. Tu n'es jamais seul dans la prière. Dieu sait que la prière, ça fatigue, c'est épuisant, il sait. Alors, il sait que ton corps a besoin peut-être d'un contact, il sait que ton âme a besoin d'émotions, et il sait que tu peux te fatiguer, tu ne peux pas durer tout seul dans la prière. Il te donne quelqu'un. Depuis que j'ai compris ça, je sais quand je prie, je ne suis pas seul. Il y a quelqu'un, le Saint-Esprit qui est en moi, il intercède pour moi. Même quand je n'arrive pas à articuler, à formuler, ce n'est pas grave, il est là. En fait, même quand je dis des choses qui ne veulent rien dire, lui il dit à Dieu, en fait, ce qu'il voulait dire, c'est ceci. Et la bonne nouvelle d'ailleurs, c'est que nous n'avons pas qu'une seule aide, nous n'avons pas que le Saint-Esprit. Romains 8, 34, on ne va pas le lire aujourd'hui, mais dit ceci aussi. Qui condamnera les élus de Dieu? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. En fait, on a le Saint-Esprit en nous qui intercède. On a Jésus auprès du Père à la droite qui intercède. Maintenant, quelle prière va rater? Quelle prière va rater si le Saint-Esprit intercède, si Jésus intercède? Quelle prière va rater? Mais il faut que tu pries quand même. Et le Saint-Esprit va t'aider. Il va t'aider. Vous savez, si j'ai prié la nuit 10 fois, j'ai mis l'alarme une fois. Et je me suis réveillé avant que l'alarme ne sonne. En fait, ce que j'ai fait, ce que je dis, Saint-Esprit, j'aimerais parler au Père à 2 heures du matin. Même si je dors à 1h30. À 2h moins 1, il me réveille. Et s'il me réveille, c'est qu'il arrive au rendez-vous avant moi. C'est qu'il aime notre intimité. Et même quand je suis fatigué, je peux commencer en disant, vous savez, les gens ont des prières, tu pries à moitié endormi et tu dis, Seigneur, je te pardonne. Même quand c'est ça, à un moment, je ne sais pas ce qui se passe. Mais à un moment, ça démarre. Vous savez, l'autre avantage du Saint-Esprit, c'est que, on l'a lu, c'est selon Dieu qu'il intercède. En fait, nous ne savons pas. On peut se lever, un garçon de 10 ans peut se lever, apprécier ma belle barbe et dire, Seigneur, je vais la barbe dont lui a 10 ans. Le Saint-Esprit va lui dire, Père, fais pas attention. Ce n'est pas le moment. Dans ton plan, c'est prévu qu'il ait la barbe dans 10 ans. Il l'aura. Vous voyez, il sait faire. Voilà pourquoi moi, je n'ai pas peur de faire certaines prières. Si je fais et que ce n'est pas le moment, le Saint-Esprit va dire non. C'est pas grave. On met dans le tiroir. Mais moi, je dis, le Saint-Esprit intercède selon la volonté de Dieu. Il connaît le quand, il connaît le pourquoi, il connaît le comment. Il sait quand Dieu va le faire. Alors toi, prie et laisse le Saint-Esprit le faire. Romains 1 Corinthiens 2, 9, 11 nous dit ceci. Ce sont les choses que l'œil n'a point vues. Non, mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc, l'Esprit, lui, il va puiser dans le plan de Dieu. Lorsque Dieu dit, je connais le projet que j'ai formé pour vous, projet de bonheur et non de malheur, le Saint-Esprit a accès à ce projet. Il dit, Seigneur, Père, là dans ton plan,
Là, dans cette saison, c'est le moment de lui donner ça. Moi, je n'ai rien fait. J'ai juste prié en langue. Mais lui, il a dit, c'est la saison, déclenche. Vous voyez pourquoi c'est important. C'est important. Et ça peut se faire de deux manières. On peut prier en langue, et quand on prie en langue, le Saint-Esprit est en train d'intercéder. Parce que l'apôtre Paul nous dit, c'est lui qui prie en langue, parle à Dieu. Aucun homme ne le comprend, c'est dans son esprit qu'il dit de mystères. Ça, c'est une possibilité. Mais l'autre possibilité, c'est littéralement des soupirs inexprimables. C'est quand tu entends quelqu'un qui est là. La personne ne dit rien. Le Saint-Esprit est en train de verbaliser tout ça. Allez demander à Anne, elle est dans le temple. La Bible dit qu'elle était en train de remuer les lèvres. Elle ne disait rien, mais elle était en train de prier à l'intérieur. 9 mois après, Samuel est venu au monde. Et puis, à 5 ans, il a ramené au temple. Il dit, c'est pour ce jeune que j'ai prié. Samuel, je l'ai demandé à l'Éternel. Mais on n'entendait pas ça. Elle remuait les lèvres. C'est tout ce qu'elle avait fait. Personne n'a entendu la prière. Personne n'a entendu le vœu d'Anne. Parce qu'elle était en train de remuer les lèvres. C'était tellement douloureux. Parce que certaines douleurs sont muettes. Mais le Saint-Esprit sait les verbaliser auprès du Père. Je prie que tu pries beaucoup en langue. Mais quand tu n'y arrives pas, viens quand même prier le vendredi. Même si ça sera pour dire, Seigneur, même ça. Combien de fois ce n'est pas arrivé ici, une sœur dans son coin, un frère dans son coin, et à un moment tu vois un frère qui s'approche de toi et commence à prier exactement ce que toi tu n'arrivais pas à formuler. Moi c'est arrivé un jour, j'étais assis là, et Samuel est venu, et il a commencé à prier. On ne s'était pas vu, je ne lui avais pas parlé, mais chaque mot qu'il disait, c'était comme s'il était en train de décoder ce que moi je n'arrivais pas à dire à l'intérieur. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui a pris ma prière, l'a envoyé au Père, le Père a ordonné à Samuel de venir, explique-moi le mécanisme. Si ce n'est pas ça, alors explique-moi le mécanisme. Explique-moi le mécanisme. C'est que même quand tu ne dis rien, si tu es dans l'attitude de prière, même quand le mot ne sorte pas, viens quand même. L'Esprit sonde ça aussi. Je vais aller très rapidement vers la fin. C'est que, troisième rôle, c'est que l'Esprit certifie que nous sommes enfants de Dieu. Il confirme à notre esprit, il témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, 15, 17. On va essayer de le lire. Et vous n'avez point reçu l'esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Verset 17. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Vous savez, parfois on demande, mais chrétien, comment tu sais que tu es enfant de Dieu? J'ai dit, comment je sais, je ne sais pas. Mais ce que je sais, que je suis enfant de Dieu. L'Esprit le témoigne à l'intérieur. Entre nous, comment ma fille saura qu'elle est ma fille? Moi, je sais qu'elle est ma fille. Elle, comment elle sait? Je ne sais pas comment elle sait, mais elle sait qu'elle sait que c'est ma fille. Et l'Esprit fait ceci. Même quand on te dit, toi, Dieu ne te connaît pas, c'est pas grave. L'Esprit en toi dit, toi, Dieu te connaît. Tu es enfant de Dieu. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Oui, tu es enfant de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes héritiers. Je tends vers la fin. Le problème, c'est celui-ci. C'est qu'aussi longtemps que l'héritier est encore un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. En fait, l'esclave a la capacité, pas le droit. L'enfant a le droit, pas la capacité. Ma voiture, ma fille peut l'hériter, mais elle n'a que 10 mois, la pauvre. Comment elle va conduire? Aussi longtemps qu'elle a un enfant, elle ne diffère en rien. Si j'avais quelqu'un à la maison qui m'aidait, c'est exactement le même statut vis-à-vis de ma voiture. Et c'est ça le problème avec nous les chrétiens. Nous ne voulons pas grandir. 2 problèmes ce matin. Le premier, on ne veut pas mourir. Deuxième, même si on est mort, on ne veut pas grandir. Et c'est pour ça que des esclaves matures dirigent des enfants matures. C'est arrivé. Vous savez qui a choisi la femme d'Isaac? C'est l'esclave de son père, Eliezer de Damas. Eliezer, esclave, va choisir la femme d'Isaac. Parce que on est là, on se plaint, Seigneur, regarde les politiciens que tu nous donnes, ils ne te connaissent pas, ils ne te servent pas. Oui, vis-à-vis de Dieu, ils sont esclaves du péché, mais ils sont plus matures. Nous, chrétiens, on ne grandit pas, on ne veut pas grandir. Et vous savez, la croissance spirituelle, la maturité, ça n'a rien à voir avec les années de conversion. Ça a tout à voir avec la compréhension des principes, mais surtout l'application de ces principes.
C'est quand tu comprends un principe et que tu l'appliques que tu grandis. Nous, maintenant, on ne veut pas grandir. On en est là, on en est encore à demander, est-ce que si je vis avec un homme qui ne m'a pas épousé, je pêche? On est encore là. On est encore à se demander, est-ce que si je vais chez une voyante, c'est un péché? Et puis tu vas dire, toi-même qui dis ça, si je vais chez une voyante, c'est est-ce que je pêche ou pas? Tu dis, mais Franck, ne me donne pas de responsabilité dans cette église. Ma sœur, toi qui te demandes si aller chez une voyante, c'est un péché ou pas, si on te donne béret, tu nous dis quoi? Si on te dit désormais, toi, tu vas donner l'affermissement à l'église, tu nous diras quoi? J'ai une question pour toi. C'est quand la dernière fois que toi-même tu as lu la Bible, tu as compris un principe et tu as pris une décision. La Bible te dit, tu ne voleras point. Et tu as dit, désormais, je ne volerai pas. Même lorsque quelqu'un viendra, je lui dirai, mets la TVA quand même si c'est cher. C'est quand la dernière fois que tu as pris cette décision? Tu vois comment ça coince? Tu as arrêté de grandir. Si alors que tu lis la Bible, elle ne te challenge plus, tu ne prends plus de décisions, tu as cessé de grandir. Et donc ne t'étonne pas que Dieu ne te donne pas de responsabilités. Parce que Dieu n'envoie pas des enfants. Ésaïe nous dit, un enfant nous est né, mais c'est un fils qui nous est donné. On peut naître de nouveau et remplir l'église, mais Dieu n'enverra dehors que ceux qui ont mûri. Et je conclus en disant ceci. La Bible est en train de nous dire, toujours dans Romains 8, verset 19, je vais lire le verset 19 et le verset 22. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Verset 22. Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. La création est en train de dire, j'ai beaucoup de problèmes. La Bible dit, elle souffre les douleurs de l'enfantement. J'ai vu ma femme accoucher en janvier, j'ai vu comment elle s'est tordée des douleurs. La Bible dit, la création a exactement la même souffrance, parce qu'elle veut la révélation des fils de Dieu. Mais les fils de Dieu n'ont pas voulu grandir. La création attend le fils, mais le fils reste encore enfant. On fait comment? On se plaint aujourd'hui du réchauffement climatique, ça ne va pas. Parce que les fils ne sont pas en train de diriger. Vous savez quoi? Les fils de Dieu savent que la terre, on la cultive pendant 6 ans. La 7e année, on la laisse se reposer. C'est dans la loi. Maintenant, les esclaves immatures qui nous dirigent, qui ont l'économie du monde, ils veulent tellement produire. Ils ont demandé à la terre. La terre a cessé de produire. Ils ont commencé à travailler cette terre, à changer, à modifier les engrais pour que la terre continue toujours de produire. À un moment, la terre a dit non, je n'en peux plus. Réchauffement climatique. Si le Fils dirigeait, le Fils appliquerait le principe du royaume. On ne serait pas en train de... La création dit, je souffre, réchauffement climatique. Les fils sont là à l'église en train de se dire, tu vas me montrer, qu'est-ce que tu vas me montrer? Qu'est-ce que tu vas me faire? Ils ne grandissent pas. C'est compliqué. Et moi, ça ne me fait pas rire. On est là, on se plaint. Oh, le cinéma, le film, il y a toujours des gays dans les films, toujours des homosexuels dans les films. Ils essaient de nous montrer qu'il y a beaucoup d'homosexuels que des hétéros. C'est ce que Hollywood essaie de nous montrer. Et on se plaint. Mais moi, j'ai une question pour toi. Où sont les fils de Dieu, cinéastes? Où sont-ils? Vous voulez me faire croire que Dieu ne nous a pas donné des talents? On a des talents, on a des dons, mais on est enfant. Dieu ne va pas nous donner tant qu'on n'est pas enfant. Dieu a le choix entre un Saül rejeté et un David immature. Il fait quoi? David, il faut que tu grandisses. Heureusement pour moi, heureusement pour nous, David a grandi assez rapidement. Sinon, c'est toujours un fou qui allait continuer de diriger Israël, quelqu'un qui est toujours agité par un esprit de folie. Frères, sœurs, grandissons. Grandissons. C'est très important. La création souffre parce que nous ne grandissons pas. On dit ici on est la lumière du monde, mais Dieu ne va pas envoyer des enfants être la lumière. Dieu attend qu'on mûrisse pour qu'il nous envoie. Il faut qu'on grandisse pour sortir et aller éclairer. Mais toi, tu ne viens même pas à Béret. Tu as refusé de grandir. Ce n'est pas pour toi. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je sens que vous n'allez pas me parler si je continue. Je vais m'arrêter là. Je m'arrête là aujourd'hui, mais j'aimerais justement dans cette même ambiance. Il est peut-être possible,
Les musiciens peuvent revenir si c'est possible, très rapidement. Mais il est possible que tu t'es rendu compte que tu viens à l'église, mais toi, le problème, c'est au niveau de la mort. En fait, tu n'es jamais mort. En fait, tu viens à l'église parce que tu es né à l'église et tu grandis à l'église. Mais tu ne te rappelles pas le jour où tu t'es toi-même converti, le jour où tu as reçu la vie que Jésus avait à te donner. Et tu t'es dit, prédicateur, j'aimerais qu'on résolve ça aujourd'hui.